Et puis nous suivons sur CNews et Europe 1 Henri d'Anselme, que vous connaissez bien. Henri en plein pèlerinage de Chartres. Un pèlerinage qui a eu lieu depuis samedi et le départ de l'église Saint-Sulpice à Paris. C'est 19 000 catholiques qui sont rassemblés, des pèlerins avec leurs sacs à dos, chaussures de marche. Il faut mieux avoir des jolies chaussures, des bonnes chaussures de marche. Parce que si vous allez en mocassin... En talons aiguilles. Oui, ou en talons aiguilles, c'est pas le jour. 3 jours et 100 km de marche. Et Henri est avec nous. Bonjour Henri. Bonjour Pascal, bonjour tout le monde. Comment allez-vous Henri ? Eh bien écoutez, ça va bien, je suis hyper heureux parce que je viens d'arriver sur le parvis de la cathédrale de Chartres et je suis face à cette géante de pierre que j'aime tant. Et du coup, je prends mon temps pour la contempler. Bon, vous faites 30 km par jour à peu près quand on fait le pèlerinage. Oh, un peu plus même. Oui. Le premier jour, on fait 42,3 km, le deuxième jour à peu près pareil, et aujourd'hui, on en fait une petite vingtaine. Mais dites-moi, il faut quand même être entraîné. Il y a, j'imagine, des gens qui abandonnent, avec qui vous étiez à Saint-Sulpice, qui ne sont pas à Chartres à l'heure à laquelle nous parlons. Alors non, en fait, je suis un peu en avance par rapport à la colonne. J'ai un peu triché sur la fin pour pouvoir vous parler. Mais alors je vois peu de gens qui abandonnent. En revanche, je vois des gens. En fait, il y a un service de ramassage en voiture qui permet d'aider sur certaines étapes les personnes qui ont des difficultés. Oui. Ah bah oui, parce que l'immense majorité des gens qui le font ne sont absolument pas entraînés. Pour faire 100 km sans être entraîné, c'est rude quand même. Alors comment ça se passe la première nuit, vous bivouaquez tous ensemble ? Exactement. L'association Notre-Dame de Chrétienté qui organise le pèlerinage possède des bivouacs, des grands champs en fait, et puis vous imaginez 19 000 personnes arriver sur un grand champ, chacun plante sa tente. Il y a effectivement des tentes aussi communes et des tentes de régie, des tentes de sécurité, des tentes médicales, et puis c'est un petit peu comme un grand festival ou une armée en campagne, quoi. Et chacun doit se préoccuper de son organisation personnelle en termes d'eau, en termes de nourriture, ou il y a quelque chose d'organisé par le groupe ? Alors non, beaucoup de choses sont organisées par le groupe quand même. Il y a une logistique assez extraordinaire qui s'améliore d'année en année. Depuis 40 ans que c'est organisé ce pèlerinage, ils ont beaucoup d'expérience. Donc chacun prévoit sa tente, ses habits, de quoi se vêtir et de quoi se nourrir. En revanche, l'eau est fournie et les services médicaux sont fournis. Oui, mais la tente, faut bien la transporter. Ah ben la tente, elle est personnelle, bien évidemment. Mais oui, mais donc, après, c'est on ne marche qu'avec son petit sac, donc on marche seulement avec ses affaires pour la journée. Après, il y a tout un service de car qui transporte les gros sacs avec nos affaires pour la nuit, les tentes, etc., de bivouac en bivouac. Oui, parce qu'autrement, c'est l'armée. Si vous avez en plus un pactage de 40 kilos sur vous... Oui. Bon, ah non, là, ce serait pas possible. C'est la 40e fois que vous faites ça, Henri ? Moi, je vous avoue que j'ai arrêté de compter. Je le fais depuis que je sais marcher, depuis que j'ai l'âge de 7-8 ans. Alors, bien évidemment, je ne fais pas, dès le début, on ne fait pas la distance totale. Il y a différentes colonnes, des colonnes adultes, des colonnes familles, des colonnes adolescents et des colonnes enfants, où il n'y a pas les mêmes distances. Mais moi, je le fais depuis que je sais marcher, oui. Mais alors, vous devez être une vedette dans ce groupe, parce que tout le monde, évidemment, maintenant vous connaît, tout le monde connaît votre histoire. Et je me demande même si c'est un avantage d'être une vedette, parce que les gens doivent venir vous parler, peut-être, et peut-être que vous, au contraire, vous aimiez mieux lorsque vous étiez un anonyme et un pèlerin comme un autre. En fait, vous voyez bien, ma démarche a un peu changé. Maintenant, si je veux vraiment vivre une expérience en solitaire, je vais faire un 2e tour de France des cathédrales. Mais oui, c'est vrai, moi je fais le pèlerinage aussi parce que j'aime le faire, j'aime y retrouver mes amis, j'aime retrouver ma famille. Et puis malgré tout, je trouve que l'effet de masse, l'effet 19 000, si vous voulez, est aussi un très beau moment. C'est un moment où on vit sa foi en commun. Et pour moi, ça c'est extrêmement précieux et extraordinaire. Quelles sont les routes que vous empruntez ? Alors, on prend les chemins de la Beauce. Donc, on traverse, vous savez, la Grande Beauce, on passe par Choiseul, on passe par Gasse, on passe par la vallée de Chevreuse. On essaye de passer un petit peu par tous ces espaces préservés de la région parisienne et de la Beauce pour arriver jusqu'à Chartres. Henri d'Anselme est avec nous. Si vous nous rejoignez, vous êtes sur Europe 1 et c'est vrai que c'est le pèlerinage de Chartres. 19 000 catholiques, ils sont partis de l'église Saint-Sulpice. Et ils arrivent devant la cathédrale de Chartres. C'est de 7 à 77 ans ? Tout à fait. Et même j'ai croisé une dame qui est venue me voir tout à l'heure, qui m'a reconnu. Elle a 82 ans et elle marche tout le pèlerinage aujourd'hui. Ah mais c'est quand même, elle est en forme cette dame. Eh ben il faut croire. Il faut croire. Alors le soir, vous vous arrêtez à quelle heure ? À 18h, 19h pour préparer une sorte de dîner ? Parce que j'imagine que le début de soirée et peut-être la nuit sont un moment tout à fait étonnant.
Oui, tout à fait. Alors, ça dépend à quel endroit de la colonne nous sommes. Vous imaginez bien que 19 000 personnes qui marchent en une longue file indienne, ça fait une colonne de 5-6 kilomètres. Donc, les premiers partent vers 6 heures du matin et arrivent vers 19 heures. Les derniers partent vers 8 heures du matin et arrivent à 21h30, 22 heures. Il y a une sorte de dîner le soir en commun ou d'échange? Alors, en fait, on marche par chapitre, c'est-à-dire qu'on marche par groupe constitué qui peut aller d'une quinzaine, vingtaine de personnes à une cinquantaine, soixantaine de personnes. Et généralement, quand on arrive au bivouac, on se regroupe en chapitre et on dîne en chapitre. Voilà, donc par groupe. Et on doit bien dormir, j'imagine, le soir, parce que c'est quand même un peu fatigant. Malgré la fatigue, malgré l'inconfort, malgré le froid, on essaye de dormir et cette nuit, je suis quand même assez réparatrice, oui. Bon, et parce que vous dites il a fait froid, là, cette nuit? Il a fait assez froid. Ah oui? Oui, on a tous grelotté cette nuit, c'était un peu terrible. Quelles sont les conversations que vous avez avec les uns et les autres? Ce sont des conversations que vous diriez peut-être plus profondes ou en tout cas religieuses ou au contraire c'est une conversation légère finalement et simplement le plaisir d'être ensemble. On n'est pas là pour théoriser mais on est là pour vivre. Alors c'est un peu le cocktail de tout. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est un peu une démarche extraordinaire. 3 jours, toujours un peu avec le même groupe d'une vingtaine de personnes, à souffrir la même souffrance, la même douleur dans les pieds, etc. À regarder ses pieds ou à essayer de relever la tête pour fixer l'horizon. Donc oui, alors on a des moments de prière, on a des moments de partage, des moments de joie, des moments de chant. Donc ça va de la méditation à la prière en commun jusqu'à la prière solitaire, mais aussi au moment de pure convivialité. Et moi, j'aime beaucoup passer du temps avec chacune des personnes qui sont dans mon chapitre pour essayer d'en apprendre plus sur eux et puis pour savoir aussi quels sont leurs projets de vie. Et souvent, dans ces moments-là, on arrive plus rapidement dans les discussions aux choses essentielles qui nous animent. Bon, on va marquer une pause. Est-ce que Alexandre Omar est là? Vous voyez, Alexandre, il y a 2 manières de passer son dimanche. Il y a, comme vous, de rester 5h29 affalé sur un canapé à regarder une finale de tennis. C'est pas bien, ça. C'est pas bien. C'est une manière de passer un dimanche. Et puis, il y a l'autre, de revenir avec des ampoules aux pieds. Mais je suis un grand marcheur en temps normal. Oui. Des grandes randonnées le week-end. Et si on y allait, nous, par exemple, ce pèlerinage, on partirait ensemble samedi, dimanche et alors le lundi de Pentecôte et on ferait l'émission, on ferait un direct comme ça tout le temps. Ah mais ça serait génial. Une sorte de comment dire de fil rouge, de fil rouge pour la Maison Bleue. Vous êtes un petit peu bloqué, non, par rapport à la télévision, mais non, etc. C'est compliqué. Non, c'est samedi dimanche. Ah oui, d'accord. Bon, bah très bien. Samedi, dimanche. Et on partirait, vous êtes parti de Saint-Sulpice, nous sommes d'accord? Samedi, on peut partir. Et on partirait en pèlerinage. Le jeu grand mot plaisir. Du pèlerinage. Ça nous ferait le plus grand bien. Et il y aurait une chaise à porteur, vous porteriez. Évidemment, je me mettrais de jour et je saluerais. Et si je vais pas assez vite, vous me mettrez des coups? Je saluerai les je vais adorer l'expérience. On partirait tous ensemble. Trina. Ah, moi je viens avec vous. Bon, voilà, on va se marrer Trina. comme ça. Exactement. Ça promet. Non, mais honnêtement, je suis pas sûr de pouvoir tenir 100 km à pied sans entraînement. Ah non, attendez, 100 km en 3 jours, faut les faire, les amis. Mais je vous porte un tiers du trajet, ça va le faire. Déjà, il faut que j'achète des chaussures. Il est 12h39. Parce qu'en soulier comme ça. Oui, en soulier, là, ça va pas aller. 12h ou pieds nus. À l'ancienne. Oui. 12h37. 12h17, pardonnez-moi. Tout de suite. Restez avec nous, la suite de Pascal Pro et vous, c'est dans un instant sur Europe 1. Europe 1. Pascal Pro et vous. 1 kilomètre à pied, ça use. 1 kilomètre à pied, ça use les souliers. 2 kilomètres à pied, ça use. Bon, je sais pas si ces chansons qu'on entendait quand on était jeune, ces comptines, comme on disait, existent toujours. Je sais pas. Est-ce qu'on chante d'ailleurs? Henri d'Anselme est avec nous. Henri qui est parti de Saint-Sulpice samedi et qui est arrivé à la cathédrale, devant la cathédrale de Chartres il y a quelques instants. C'est le pèlerinage de la Pentecôte. 19 000 catholiques qui sont rassemblés. Henri d'Anselme que vous connaissez, qui est l'animateur du chant des cathédrales et auteur du livre sur le chemin des cathédrales
aux éditions Fayard, qui est devenu célèbre après être intervenu dans ce jardin d'Annecy pour sauver des personnes qui se retrouvaient là et intervenir auprès d'un terroriste. Notre ami Henri qui est avec nous. Est-ce qu'on chante lorsqu'on se déplace comme ça sur les routes de France? Oui, on chante beaucoup. On chante d'ailleurs plein de choses, des trucs très intelligents et même des trucs très bêtes d'ailleurs. Ah oui, mais c'est ça qui est sympa de chanter des choses très bêtes. Un pèlerin, c'est pas le Collège de France et une réunion pour réfléchir c'est pour vivre, j'ai envie de dire. C'est plus une expérience physique, charnelle que vous traversez. C'est exactement ça. Votre expression est très belle. C'est une expérience charnelle. C'est une expérience où le but c'est vraiment d'incarner dans sa chair la démarche pèlerine, et donc ça se passe à travers les pieds, à travers les jambes, et donc quand la douleur vient, faut se donner du courage, et on se donne du courage en chantant. Et puis moi j'ai l'impression que ce qui est intéressant c'est d'être ensemble. Vous feriez pas ça si vous étiez tout seul, c'est pas du tout la même chose, c'est d'être avec les autres. Oui, tout à fait. L'effet de groupe aussi est génial parce que on n'est pas. En fait, moi je me souviens très bien quand j'étais sur mon tour de France des cathédrales, il y avait les moments de découragement, je les vivais tout seul, j'avais personne pour attraper le bras, pour pousser le sac, pour mettre la main sur l'épaule. Là justement, c'est ça aussi qui se passe, c'est cette solidarité sans mot dire, qui passe par les gestes, qui passe par l'accompagnement, qui passe par le regard, et ça c'est assez extraordinaire. J'ai vu Donna Vidal-Revel qui est arrivé en régie parce que lui-même souhaite l'année prochaine organiser donc ce pèlerinage avec les équipes d'Europe 1. Bonjour chère Donna. Mais bien sûr, mais on irait tous ensemble et on ferait une sorte de fil rouge parce que c'est un événement qui va bien au-delà, évidemment, de l'événement religieux. C'est le plaisir, quoi. Le plaisir, c'est pas le plaisir d'ailleurs, c'est se sentir avec les autres, vivre avec les autres, faire quelque chose avec les autres. On a de ça dans le sport d'ailleurs. Dans le sport, ce qui était bien, c'est de partager. On arrive toujours sur les mêmes mots finalement, Henri. Tout à fait, vous avez extrêmement raison. Et d'ailleurs, là, je suis face à la cathédrale Notre-Dame de Chartres. Vous savez que cette année, la cathédrale de Chartres fête ses 1000 ans et elle est un lieu de pèlerinage depuis le début du Moyen-Âge. Donc en fait, faire le pèlerinage de Chartres, finalement, c'est ne rien faire d'autre que ce qui a toujours été fait. Écoutez, en tout cas, c'est un bonheur toujours d'entendre votre rire et puis de saluer. Alors, vous revenez comment à Paris D'ailleurs, je ne sais pas si vous revenez à Paris ce soir. Si, on rentre à Paris ce soir, on rentre en train, et d'ailleurs, c'est très vexant parce qu'on fait en 1 heure le trajet qu'on a fait en 3 jours. Oui, mais ça, c'est beau. Vous êtes tous dans le même train ? Oui, même 4 trains. 4 trains privatisés, je crois, rien que pour les pèlerins. Et vous arrivez à quelle gare ? C'est la gare de Saint-Lazare, peut-être ? Ou c'est Montparnasse ? Il y a du Versailles, du Montparnasse, du Paris, il y a plusieurs gares desservies, oui. Écoutez, ça doit être formidable. Je trouve que c'est une expérience vraiment qui donne envie. Il faut avoir peut-être le courage, le désir aussi de le faire. J'imagine Jacques Vendroux en plein pèlerinage comme ça, ce serait super. Hein mais on partirait tous ensemble, je vous assure. Il y avait ça dans le temps dans les entreprises pour un peu connaître les gens. Des séminaires. Voilà, des séminaires, et on leur faisait faire des choses qu'ils n'avaient pas l'habitude. Si les gens avec qui vous travaillez, vous passez 48 heures avec eux, 72 heures avec eux dans des conditions particulières, vous êtes sous la tente, ça crée des liens, et puis surtout dans l'entreprise, je pense qu'on voit déjà tout. On voit mais bien sûr qu'on voit tout. On voit tout. On voit qui est courageux, qui ne l'est pas, qui est gentil, qui ne l'est pas, qui est impatient, qui ne l'est pas, qui sait rendre à l'heure, qui ne sait pas. On voit tout. Mais là, plus encore. Mais en sport, on voyait tout. Souvent, moi j'avais un entraîneur qui disait pour connaître un gosse, fais-le jouer. Et effectivement, tu vois tout. Tu vois tout sur un terrain. Tu peux pas tricher sur un terrain de football quand tu as 12 ans ou 13 ans. Quand tu conduis également, vous le dites souvent. Mais... Oui, vous voulez dire que je dis souvent les mêmes choses? Non. En fait, ce que vous voulez dire avec délicatesse, c'est que je radote. Non. C'est pas votre truc, ça. 12h27. De 11h à 13h, vous écoutez Pascal Pro sur Europe 1.